qui nous intéresse surtout, c'est donc chez les mammifères femelles. La fonction de reproduction va présenter des cycles dont la régularité est un paramètre important pour la fertilité. Et ça va surtout s'illustrer par la synchronisation du pic préovulatoire de l'hormone lutéinisante, donc qui va déclencher l'ovulation. Et ce pic est synchronisé avec le début de la période d'activité, donc ce qui permet à l'ovulation d'avoir lieu à un moment opportun pour une fécondation réussie. Et donc pour ça, les neurones qui sont localisés donc dans l'hypothalamus, cette structure qui nous intéresse au niveau du cerveau, vont recevoir des informations donc à la fois des ovaires qui vont indiquer que un follicule ovarien est mature et donc prêt à être ovulé, mais aussi un signal journalier donc qui provient de l'horloge biologique interne pour indiquer que c'est le bon moment de la journée en fait pour induire ce pic préovulatoire de l'hormone lutéinisante. Ce sujet-là est étudié dans l'équipe, premièrement parce que les troubles de la fertilité constituent un véritable enjeu de santé publique, avec aujourd'hui en France environ un couple sur 4 qui rencontre des difficultés à concevoir un enfant. Et donc un des enjeux de la recherche aujourd'hui, c'est d'identifier les facteurs environnementaux qui sont liés au style de vie et qui du coup pourraient être impliqués dans cette infertilité, comme par exemple l'exposition à des cycles jour-nuit irréguliers, ce qu'on va rencontrer dans le cas du travail en horaire décalé et qui concerne aujourd'hui de plus en plus de femmes en âge de procréer. Dans l'équipe, on a pu montrer que le protocole de décalage horaire en fait induisait une baisse de la fertilité chez les souris femelles du coup exposées à cette perturbation du rythme. Et ensuite, maintenant, on a pu montrer qu'on avait une modification dans l'activité des populations neuronales qui sont impliquées à la fois dans la génération du rythme biologique, donc au niveau du cerveau, mais aussi dans les neurones qui sont impliqués dans la génération du pic préovulatoire de l'hormone lutéinisante qui va déclencher l'ovulation. Et du coup, ce pic préovulatoire d'hormone lutéinisante ne va plus se faire, ou en tout cas plus au bon moment chez ces souris, ce qui du coup conduit finalement à cette diminution de la fertilité.